Imagine un jeune homme aimé de son père, admiré pour sa gentillesse, sa loyauté et son intelligence. Il était apprécié, respecté, mais cette faveur suscita la jalousie. Joseph, fils préféré de Jacob, était trahi par ceux qu'il aimait le plus, ses propres frères. Ils le vendirent comme esclave, l'arrachèrent à sa famille et l'envoyèrent dans un pays étranger. Imagine la douleur, la solitude, la trahison, tout ce qu'il connaissait disparaît en un instant. Pourtant, malgré cette trahison, Joseph n'a jamais perdu la foi. Il savait, au fond de son cœur, que Dieu avait un plan pour lui. Chaque épreuve, chaque obstacle, n'était pas une fin, mais une étape vers un futur plus grand. En Égypte, Joseph entra au service de Potiphar. Il travailla avec diligence et honnêteté, démontrant une intégrité qui impressionna son maître. Mais la vie lui réservait encore une épreuve. Accusé à tort par la femme de Potiphar, il fut jeté en prison. Beaucoup auraient abandonné, sombré dans le désespoir, cherché à se venger ou renoncer à la foi. Mais Joseph resta fidèle. Il choisit l'intégrité plutôt que le confort, la confiance en Dieu plutôt que la rébellion. Même enfermé derrière des barreaux, il comprit que sa prison n'était pas la fin, elle était une préparation. Dieu forgeait son caractère, affinait sa patience et préparait son futur. Dans cette obscurité, Joseph ne resta pas inactif. Il utilisa le don que Dieu lui avait donné, l'interprétation des rêves. Il écouta, comprit et conseilla ceux qui l'entouraient, même en prison. Et ce service constant et fidèle attira l'attention de ceux qui pouvaient changer sa destinée. Quand Pharaon eut un rêve inquiétant, Joseph fut appelé. Il interpréta le rêve et proposa un plan pour sauver l'Égypte de la famine. Le jeune homme trahi et emprisonné devint gouverneur, responsable de tout un pays. Ce qui semblait être une fosse est devenu un palais. Ce qui semblait être la fin était le début d'un plan divin. Des années plus tard, ses frères vinrent en Égypte chercher de la nourriture, inconscients de l'identité du gouverneur devant lequel ils se trouvaient. Joseph aurait pu se venger, leur faire payer chaque souffrance. Mais il choisit le pardon. Il leur dit « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » La trahison et la douleur devinrent des instruments pour accomplir un plan plus grand, sauver sa famille et des milliers de vies. Joseph montra que le pardon n'efface pas le passé, mais libère ton avenir. Pardonner n'est pas céder, c'est choisir la paix et marcher vers la victoire. L'histoire de Joseph nous enseigne des vérités puissantes. La persévérance dans les épreuves forge la force intérieure. La fidélité à Dieu, même lorsque les injustices abondent, ouvre la voie à la bénédiction. L'utilisation de nos talents, même dans l'adversité, transforme des situations impossibles en opportunités. Et le pardon, au lieu de nourrir la rancune, ouvre la porte à un futur glorieux. Chaque épreuve que tu traverses aujourd'hui peut devenir ton tremplin vers demain. Alors regarde ta vie. Peut-être que tu traverses une fosse en ce moment. Peut-être que tu te sens trahi, seul, impuissant. Peut-être que tu vois la prison de tes problèmes et tu te demandes si la lumière reviendra un jour. Écoute bien, Joseph n'a jamais vu la fin au début. Mais il a choisi la foi. Il a choisi la persévérance. Il a choisi le service et le pardon. Et c'est cela qui a transformé toute sa vie. Aujourd'hui, ce que tu vis, même si c'est difficile, ne détermine pas ton destin. Tes épreuves peuvent devenir des trônes. Tes trahisons peuvent devenir des bénédictions. Et tes prisons peuvent devenir des palais si tu choisis la foi, l'intégrité et le pardon. Chaque matin où tu te lèves malgré les difficultés, chaque sourire malgré la douleur, chaque effort pour persévérer, c'est un pas vers ton propre palais. Chaque moment où tu refuses de céder au désespoir, chaque fois que tu nourris tes dons et choisis la fidélité, tu construis ton avenir. Dieu peut transformer la situation la plus sombre en victoire éclatante. Comme Joseph, tu peux transformer la fosse de tes épreuves en un palais de réussite et d'accomplissement. Alors aujourd'hui, décide de marcher avec foi. Décide de persévérer malgré les obstacles. Décide d'utiliser tes dons, de servir avec excellence et de pardonner à ceux qui t'ont blessé.
Ta vie peut être le prochain témoignage incroyable de transformation, de persévérance et de victoire. Ce que tu vis aujourd'hui peut devenir ton plus grand miracle demain. Si ce message t'a touché et t'inspire à persévérer, abonne-toi maintenant pour recevoir plus de messages de foi et de motivation. Écris en commentaire « J'ai la FOI » pour partager ton engagement et inspirer quelqu'un d'autre. Souviens-toi, comme Joseph, tu peux transformer tes épreuves en victoire. La foi est la clé qui ouvre la porte à tout ce que Dieu a prévu pour toi.